Voilà, Alexandre Janet nous a rejoint. Il est accompagné d'Alain Clot, qui est le président fondateur de France FinTech, qui rassemble les startups du secteur financier digital. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alexandre. Rebonjour. Avant de démarrer, vous vous présentez peut-être. Bon, Alexandre, tout le monde vous connaît, tous ceux qui regardent vous connaissent, mais bon, vous pouvez nous dire un mot sur vous. Sur moi, je ne sais pas, sur French AssureTech surtout, puisque c'est un regroupement finalement de 8 compagnies d'assurance et d'assisteurs, plus de l'agglomération de Niort et du MEDEF, qui sont regroupés autour d'une solution digitale complète, avec un accélérateur de start-up, avec un laboratoire d'expérimentation, un campus, et maintenant une co-création avec l'agglomération sur la partie événementielle et ce joli plateau télé. Voilà. Alain ? Alain Clot, ancien banquier, presque repenti. Aujourd'hui, président donc, de l'association France FinTech, et je suis business angel essentiellement dans le secteur financier. Peut-être un mot de France FinTech, si vous me permettez. Oui, bien sûr. 250 membres, beaucoup d'assurtech et de services bancaires, et puis 3 missions, faire connaître, représenter, fédérer, animer. Voilà. Alain, donc dans quelques jours, un livre blanc va paraître sur le devenir de l'AssurTech. C'est France FinTech qui va le publier. Est-ce qu'en avant-première, on peut avoir quelques idées de ce qu'il y a dans ce livre blanc ? Comme vous y allez. Quelques semaines, plutôt quelques jours, quelques semaines. Oui, c'est imminent. Qui a travaillé d'abord sur ce livre ? Alors, on a fait ça avec notre partenaire Publicis Consultant, Publicis Sapient, la boîte de conseil, mais aussi avec tout un tas de contributeurs qui, pour une bonne part, sont ici. D'ailleurs, le jeune homme à ma droite a été l'un des contributeurs. French AssureTech l'a été. Oui. Et puis, les assureurs, des chercheurs. Enfin, c'est un exercice pluridisciplinaire. C'est comme ça qu'on doit faire pour que ça soit intéressant. Quel objectif, L'objectif, c'est de réfléchir ensemble à ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses. Donc, pour sortir à la volée quelques thèmes, on s'est d'abord intéressé un peu à une espèce de raisonnement analogique, comparaison n'est pas raison, mais il s'est passé des choses dans la banque et un certain nombre de choses nous laissent penser qu'il y a un décalage de quelques années entre les deux, mais on voit des tendances. Le taux d'embarquement numérique, par exemple, étant plus élevé depuis beaucoup plus longtemps dans la banque, et celui de l'assurance est en train de monter, mais depuis plus récemment, on peut presque penser que des tendances observées d'un côté se vérifieront dans l'autre. On a aussi relevé de manière un peu facétieuse que l'assurance était pratiquement un cas de disruption de business school, puisque tous les paramètres étaient réunis, un coût d'acquisition du client élevé, des marges qui demeurent raisonnable, un taux d'embarquement numérique moins fort que dans le service bancaire, mais qui monte beaucoup, des attentes notamment générationnelles et le poids de la tech. Quand on prend tous les paramètres qui sont tous tickets, et donc voilà. Alors après, pour ne pas faire que dans l'anxiété, on a aussi parlé des atouts des assureurs qui tournent autour de la compétence, du capital de confiance, de l'aspect international, de la surface, mais aussi de beaucoup de risques liés à la tech, aux nouveaux entrants, et quelques clés de succès, bien entendu, c'est-à-dire la coopération. Pour faire en une seule phrase... La compétition, dont on a parlé. Voilà. Ouais. Pour faire en une seule phrase, il nous semble modestement que le sujet il est plus culturel que technique. C'est un rapport à l'innovation. Et le rapport à l'innovation, ce n'est pas une question de compétences, parce que dans les groupes traditionnels, il y a une quantité hallucinante de compétences. C'est le rapport à l'innovation avec le rapport à l'échec, à l'expérimentation, à la coopération le plus petit que soit, sujet dont vous avez parlé toute la journée. Justement, la paysation, l'open insuring dont on a parlé ce matin, ça sont des sujets qui vous parlent. Bien sûr. Ouais. Il faut avoir en tête que l'AssureTech, dont on s'occupe donc chez France FinTech, c'est une de nos 3 principales lignes, c'est encore à 2 tiers du B2B, c'est-à-dire le client c'est l'assureur, même si le B2C monte plus fort que le B2B en taux de croissance, le B2B est majoritaire. Et d'ailleurs, on se concurrence et on coopère en même temps, ce qui est sain. On se fait du bien l'un à l'autre dans les deux registres. Voilà, j'espère que les assureurs confirmeront. Ouais, c'est exactement ça. On a la petite bête qui empêche de tourner en rond, mais en même temps, quelquefois, aide à réfléchir plus vite. On est aussi une solution face aux possibles agressions possibles et probables de très gros acteurs de la tech qui s'intéressent énormément à l'assurance comme au service bancaire. La chaîne de valeur de l'assurance est longue et l'innovation a commencé essentiellement par la distribution et quelques briques, essentiellement par le B2B, puis en gros aujourd'hui est en train d'attaquer tout le reste, c'est-à-dire la production, le risque, les process, la tarification. La tarification, absolument, tu as raison. Voilà. Et donc c'est tout ce cheminement à travers l'éclatement de la chaîne de valeur par cette alchimie complexe et subtile entre je coopère et on se tire la bourre, qui fait du bien à tout le monde. Et puis le dernier point, c'est la France versus le reste du monde.
faut qu'on travaille ensemble pour aller plus vite. Hein, je pense que tu Le seras poids d'accord. des big tech françaises. Absolument. Oui, bien sûr. Alexandre, on est arrivé au terme de ces live sessions. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, on a abordé beaucoup de sujets. Le premier, ce serait lequel, en tout cas? Ou un mot qui résumerait finalement ce que vous avez entendu aujourd'hui déjà? Une très bonne animation par Stéphane. Oui, On va bien commencer sûr, par ça. Merci. donc déjà, Ça, merci. c'est fait. C'est ça. Non, ce qu'on retient, énormément de sujets intéressants. Déjà, je pense que commencer par Eric, l'intervention d'Eric Sadin ce matin, Bien sûr. en tout Ouais. début de journée, qui amène un ton complètement détonnant par rapport au C'était rythme bien de la vu. journée. Je ne sais pas qui y a pensé, mais c'était bien vu. C'était intéressant. Et ensuite, effectivement, des sujets qu'on a voulu très variés avec un objectif, en fait, finalement, qui est relativement simple. Les clés pour essayer d'avancer, lorsqu'on est une start-up et qu'on souhaite se lancer en assurance, par exemple, il y a beaucoup de questions. On a essayé d'y répondre au travers de toutes ces tables rondes. Je vais essayer d'oublier personne, mais le lobbying, par exemple, d'Alexandre Rispal et de Maximilien ce matin, c'était extrêmement important. C'est des sujets qu'on oublie rapidement, enfin qu'on oublie en tout cas qui ne sont pas prioritaires lorsqu'on se lance aujourd'hui. Les dynamiques d'investissement en ce moment. Bien sûr, les tests d'investissement, la vision d'une personne comme Gabriel, pour nous, ça nous est précieux. Du côté de Blackfin, voir un petit peu, c'était un peu le titre de cette journée, mais voir quel était son point de vue sur ce niveau d'investissement qu'on a sur le marché. Alors j'ai pris quelques notes quand même pour essayer d'y penser, mais l'open insurance, on en a parlé tout de suite. La vision d'un acteur comme Wacom ou de Charles qui est expert sur ce sujet-là, mon Dieu que ça fait du bien, pour le dire très simple. Et c'est exactement ce que disait Alain tout de suite. Hein, c'est s'habituer à travailler ensemble. C'est un repère pour beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ça n'est pas de prime abord, c'est pas un réflexe en tout cas dans le monde de l'assurance. Ça le devient depuis 4-5 ans, notamment sur French AssureTech. Hein, c'est un bon exemple. Alors on fait de l'autopromo, mais c'est une réalité. On travaille ensemble depuis de C'est pas nombreuses pour rien années. d'ailleurs que ça s'est ouvert sur l'open insuring et terminé par la coopétition, non? C'était un joli symbole et un joli. Ouais, c'est exactement ça. Et puis on a voulu aborder, et je pense que le témoignage d'un Paul du côté de ResLab, Paul Janest et Herbia sur les relations grands groupes et start-up, c'est aussi un chemin semé d'embûches sur lequel on travaille au quotidien. J'aurais pu faire intervenir nos deux partenaires, hein, que ce soit Startup Palace ou Kleinblue, qui nous accompagnent aussi sur ces sujets-là. Mais c'est un chemin semé d'embûches et on a voulu vraiment un œil d'expert là-dessus, un œil extérieur. Et donc ça, c'est intéressant. Donc en synthèse, on a essayé d'apporter des réponses le plus possible et surtout de ne pas se regarder en se disant qu'on est les meilleurs ou que je ne sais quoi, d'autre, mais essayer d'apporter des réponses à toutes les personnes qui s'en posent sur ce secteur qui est en train de se transformer. Oui. Alain, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez? Le lobbying peut-être? Alors oui, Ouais. mais peut-être un petit mot, un peu chapeau d'abord. À quel point ça fait plaisir de parler d'avenir des services financiers ailleurs qu'à Paris, parce que la France est centrifuge, la finance est encore plus centrifuge que la France. Et voilà, quand on voit qu'il y a des pôles comme celui-ci qui sont aussi denses, innovants, c'est un vrai bonheur. Voilà, donc la modeste contribution de France FinTech, support à l'association avec son partenaire French AssureTech, et cet événement est garanti. Et j'espère qu'on est dans la version 0 et que voilà, on va. C'est le début de l'histoire. Bon, c'est le début de l'histoire, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, pour organiser aussi un certain nombre d'événements. D'ailleurs, je vous invite tous le 14 la semaine prochaine à On sera là jeudi FinTech prochain. Révolution. Vous êtes tous les bienvenus. On parlera beaucoup de ces sujets aussi. Les couloirs sont au moins aussi intéressants que les séances, même qui le sont beaucoup, mais c'est extrêmement Il n'y a important. pas le même décor par contre. Hein. Voilà, mais c'est important de se parler, de se voir, de se renifler, d'échanger des idées. Voilà. Et il y avait un magnifique couloir dans un magnifique cadre, donc ça a été très important. Beaucoup d'excellentes discussions et de rencontres d'animaux de nature très différentes. Ça, c'est le premier point. Alors après, sur les sujets, oui, le lobbying, moi, une grosse partie de ma fonction bénévole actuelle, c'est du lobbying. C'est-à-dire les services financiers, de plus en plus, c'est des services comme les autres, ça les financiers l'oublient, plus la réglementation. Et c'est ça qui les différencie, parce qu'on y met notre intégrité, notre présent, notre avenir, l'intégrité de nos données, etc. Et donc c'est très important. Alors le lobbying, en France, c'est souvent une connotation un peu négative. Appelons ça plutôt relations publiques, influence. C'est de faire valoir nos thèses.
c'est de faire valoir l'intérêt de nos entreprises et de nos clients, c'est de parler de notre écosystème, puisque si on ne travaille pas ensemble, on va se faire bouffer. Une bonne partie de ce qui se passe en France, c'est que l'écosystème est en train de se structurer un peu à l'anglo-saxonne. Et ça, c'est extrêmement important, avec de l'hybridation. Et il faut parler Et c'est indispensable. voilà, il faut parler au gouvernement, il faut parler aux parlementaires, il faut parler aux régulateurs, il faut parler à Bruxelles. C'est toute notre activité. Et plus on se serrera les coudes pour le faire, plus on sera efficace. Ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point que je retiens, c'est la dimension internationale. C'est dans tous les sens d'ailleurs. Je reçois. Nous, on appelle aussi à ce que des étrangers s'installent en France. Pour autant, Comme Limonade. Ouais. voilà, comme Limonade, à condition bien entendu que ça ne soit pas une coquille vide, une boîte aux lettres, qui crée de l'emploi ici, qui crée de la décision ici, etc. Nos acteurs, ils ont tous la compétence dans la SurTech, le talent. D'ailleurs, ils franchissent la frontière. On en parlait tout à l'heure avec Brune d'Accurate. Voilà. Il faut absolument accroître la vitesse de cela. Pourquoi? Pour deux raisons. Le premier, c'est que pour être plus efficace, il faut être plus gros ou plus diversifié. Et la seconde raison, c'est qu'il se passe quelque chose qu'on ne commande pas souvent, c'est que les services financiers étaient domestiques exclusivement, qu'ils soient bancaires ou assurantiels. Et ils deviennent internationaux, c'est-à-dire on consomme, de par les parcours numériques et la tech, les services financiers de plus en plus de la même manière à Niort qu'à Singapour ou au Togo. Donc, et c'est une bonne chose à mains égards. Et donc, il faut absolument avoir une vision internationale. Et on peut se féliciter de voir de plus en plus d'insurtech françaises qui sont de plus en plus présentes dans un grand nombre de pays. On a parlé d'Accurate, on en a beaucoup d'autres. On avait Christophe de Zelros ce matin qui intervenait sur un autre sujet, sur ses partenariats avec les big tech, mais sa présence à l'étranger, elle est également forte. Donc voilà, on a beaucoup d'acteurs et on peut s'en réjouir quelque part. Absolument. Donc, Et peut-être un troisième point, c'est penser la distribution, l'avenir de la distribution, parce que c'est le nouveau courtage, les nouveaux modes de distribution, le nouveau B2C. Et qui ne s'oppose pas, on a vu. Absolument. Digital et humain, Il va falloir faire de l'ingénierie, il va falloir de la plasticité, parce qu'en réalité, tous les acteurs doivent penser à tous ces thèmes en même temps, ce qui est à la fois un peu des fois contraignant, mais exaltant. Et souvent, la bonne manière de faire, c'est le faire ensemble, par de la marque blanche, par des accords de distribution, par repenser le rapport au client, par repenser profondément ce que c'est que le client, pas simplement un assuré au sens strict dans un acte d'assurance, mais aussi une relation plus complète, couvrant des sujets incluant aussi les valeurs, l'utilité sociale. Enfin, voilà, et tout ça, ça a été abordé et c'est extrêmement important. Oui, pour compléter ce que disait Alain, effectivement, on voit qu'effectivement l'importance de travailler ensemble aujourd'hui, l'importance de nouer des partenariats, alors avec des big tech, avec des grands groupes, avec des startups. Et donc pour répondre à votre question de tout à l'heure, est-ce que c'était voulu l'entrée et la sortie sur l'open insuring? Quelque part, ça englobe un peu tout ça. Alors on se focalise peut-être beaucoup là-dessus, mais c'est la clé, c'est une des clés en tout cas pour réussir à travailler ensemble. Donc c'est aussi un peu pour ça qu'on a voulu faire un focus peut-être un peu plus important sur cette thématique-là. Alors, l'euphorie passagère ou la transformation profonde du secteur? C'était la question du jour. Vous y répondez quoi, Alain? Réponse dès la première, parce que là, on a bien compris. Si mes prémices étaient exactes, ouais. et que c'est un cas on va dire d'innovation forte, pour éviter l'anglicisme et le jargon, et vérifier, c'est le début. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est une fusée qui est mue par plusieurs moteurs à la fois. Il y a à la fois l'attente des consommateurs, notamment les plus jeunes, qui ont pris le pouvoir statistiquement et culturellement. Aujourd'hui, les moins de 35 ans sont à la fois plus nombreux et prescripteurs pour l'ensemble de la société. Et cette classe d'âge, elle a des attentes de consommateurs, des attentes sociétales, des attentes de valeurs. C'est cette population qui design quelque part bien sûr. distribution bien sûr. Si le taux de croissance des réseaux sociaux c'est le plus fort, c'est les plus de 65 ans, c'est parce que les moins de 35 ans disent aux grands-parents regarde tout ce que tu peux en tirer, etc. Ça, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, c'est la réglementation qui a beaucoup freiné, qui aujourd'hui accélère à tous égards et qui de plus en plus d'ordre européen. Le troisième, c'est la tech qui, dans les premières années d'innovation, jouait un rôle assez second. On a beaucoup innové sur le parcours, sur l'usage, sur les nouveaux modèles. Mais en réalité, elle jouait un rôle finalement assez second. Aujourd'hui, elle a pris la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un saut quantique de capacité de traitement, de capacité de stockage. Les nouveaux algorithmes permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et le machine learning est en train de s'attaquer à des noyaux extrêmement durs comme la gestion du risque, comme l'interaction avec le client, comme le conseil, qui sont forcément pour l'assurance des sujets centraux. Donc on voit bien qu'on est au tout début de la poussée de la fusée.
Et le conseil, encore une fois, qui se retrouve augmenté. On parle de conseillers augmentés dans les compagnies d'assurance, dans les mutuelles. Courtier augmenté, on a parlé Des ce courtiers matin. augmentés aussi. Si on reprend un des exemples, j'étais il y a 15 jours pour rencontrer dans le détail ce qu'était la solution Accurate. En fait, elle se synthétise en 2 ou 3 phrases très très simples. Elle dit on va faire à la place des actuaires une partie du travail pour les rendre les plus efficaces là où ils apportent énormément de valeur. Ce que propose aujourd'hui Accurate, c'est ce que propose Christophe chez Zelros, c'est ce que propose François chez Wacam lorsqu'il travaille sur ces circuits. C'est exactement la même chose. Donc effectivement, l'apport de ces nouvelles technologies, c'est au service de la relation client au sens large. Oui, Alain ? Oui, absolument. Mais on voit bien que comme on a affaire au fond à des besoins de compétences techniques, à des savoir-faire historiques, il y a des portefeuilles, à de la technologie et de la culture, et qu'au fond, pratiquement personne n'a tout à la fois, on voit bien que la résolution de l'équation est assez simple. Sous des modalités à définir, avec des règles de compétition et de collaboration à définir, il va falloir combiner, hybrider, mélanger. C'est un vrai boulot parce que, par exemple, accepter d'apprendre d'un plus petit que soi, c'est pas naturel. Pour une start-up, apprendre d'un plus grand que soi, c'est pas naturel non plus. Et jusqu'où on apprend, Voilà, jusqu'où pour on ne pas apprend. devenir dépendant. Que souvent on a des parcours chaotiques, il y a des accidents de parcours de coopération, moi j'en vois tous les jours comme toi. Et donc voilà, donc là il y a quelque chose à construire. Et puis encore une fois, moi je pense aussi à notre écosystème français, français, européen et dans le monde. Et ben, il faut qu'on joue notre carte parce que dans ce domaine-là, l'assurance et la technologie, et de manière générale la finance et la technologie, on a une vraie légitimité. Moi, je rencontre de plus en plus de fonds mondiaux qui viennent nous voir et qui disent la France m'intéresse. Pas de complexe. Voilà, c'est un marché intéressant, mais aussi il y a des savoir-faire ici, par exemple dans la science cognitive, dans l'assurance en général, qui sont assez uniques au monde. C'est un des secteurs dans lesquels on a des compétences d'ordre mondial. Et il n'y en a pas des milliers dans lesquels on a des compétences d'ordre mondial. Il faut jouer ces atouts. Et ma dernière remarque, c'est que dans le jargon inimitable de la tech, on appelle ça le time to market, parce que on dit en anglais, ça paraît plus intelligent, stupidement. Mais il y a un peu le feu au lac, pour le dire de manière un peu plus suisse. C'est qu'il faut se dépêcher parce qu'on n'a pas des dizaines d'années devant nous pour occuper le terrain, pour repenser le métier, pour servir le consommateur. Le consommateur, il vote avec ses pieds. Notre marché intéresse les autres. Nous, on s'intéresse au marché des autres. Il faut à la fois être bon et rapide. Et on a été un secteur en avance dans le monde de l'assurance, au sens large. On a toujours été une terre pionnière sur ces sujets-là, un des pays les plus réglementés, mais aussi un des plus en avance sur ce secteur. À nous, quelque part, de rester en avance sur ce qui crée finalement ce secteur de demain, donc dans le domaine de la sûreté. On a vu aujourd'hui que le secteur n'était pas vraiment au frein à main, il était plutôt en accélération. Merci beaucoup à tous les deux. À Donf. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. C'était donc les live sessions saison 2. Merci de nous avoir suivis. Je remercie bien sûr le musée Bernard d'Agicy de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ce décor exceptionnel, pour ce très beau plateau. Merci Alexandre, French AssureTech, pour le soutien, l'apport, le travail en commun. Et puis les équipes de Nuraglo, bien sûr, avec Sylvie Touzeau en tête. Les équipes événementielles emmenées par Stéphanie Bréard. Et puis bien sûr toutes les équipes techniques qui étaient là devant moi sur le plateau et puis dans la régie. Merci beaucoup. Merci. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir.